Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous expliquer comment créer les objets, par exemple, sur l'Archicad. Donc, par exemple, pour créer, donc on va fermer ça. Donc, pour créer les objets, donc sur l'Archicad, donc bien sûr on va tracer, on appelle d'abord la coupe. Donc, on va demander la ligne avec polyline par exemple. Donc, on va créer par exemple ou dessiner un verre par exemple. Donc, comme ça par exemple. Donc, on va choisir les arcs. Voilà. Tracer le plan pour expliquer. Voilà. Donc la hauteur, on va faire nos lignes. Par exemple, un exemple. Parce qu'on va tracer le plan de 10. C pour changer le point. 8 sur 7 par exemple. Par exemple 5. Voilà, ça c'est les arcs et les lignes. 2. Voilà, et on va demander la ligne. Le dessin comme ça. On va changer. Commencer bien sûr avec la ligne. L'épaisseur aussi 0. Voilà. 10. Donc on va glisser ça avec la roulette. Échappe. Sélectionner. Déplacer comme ça, bien sûr. On va choisir la commande translation. Voilà. Ça c'est un donc exemple. 3 par exemple. On va sélectionner. On va demander un mur de 0,20 par exemple. Si possible, le dessin qu'on a déjà dessiné. Après on va faire le mur. couper, On va changer déplacer. Ici, sinon, on va cliquer avec pour la roulette. On va glisser comme ça pour afficher le créer. On appelle l'épaisseur. Bien sûr. C pour changer le point de base. Voilà. L'intersection pour les deux, Shift pour sélectionner. On va répéter CTRL Z, donc on va faire CTRL mur comme ça. On va créer les donc ça c'est l'épaisseur des verres. Pas la peine pour créer les dimensions. Et ajuster maintenant les autres qui laissent donc ça. Par exemple, la porte ici, un porte ici par si on veut faire chose. couper. La porte ici aussi, par exemple, un exemple rapide. Voilà, les fenêtres aussi. Pardon, donc on va faire toujours contrôle par exemple 2 mètres voilà. sur 1, c'est pas la peine. Sélectionner les deux, l'intersection. Parce qu'on va choisir, on appelle 2D maintenant. Voilà. Ajuster aussi ça. Les dimensions de cette fenêtre. 0,90 par exemple. Comme ça, c'est ça. Voilà. Donc on va fermer maintenant. Ou sélectionner tout. Les symboles électricité. Voilà, par exemple, ça, c'est on appelle l'interrupteur, par exemple. Ça, c'est le symbole d'interrupteur. Pour grouper, on va sélectionner comme ça, on va cliquer sur édition, la ligne, grouper, voilà, et supprimer le milieu. Et pour afficher la sélection, voilà. Donc j'ai déjà groupé, mais ça ne marche pas. Donc on va demander une dalle. Sélectionner, on appelle. Avec l'espace, voilà. Sélectionner et choisir le texture, par exemple, maintenant, texture vert. Voilà. Donc on va dessiner la même chose vert ici. ou gris, après on voilà, va déplacer. ou blanc. Donc blanc c'est mieux. Voilà. Pour choisir le même Et cercle, l'épaisseur aussi, on va choisir le activer la commande pour couper cette cercle. Donc CTRL ALT pour couper, afficher, voilà plusieurs fois. Voilà. Ça on a dessiné l'interrupteur. Donc on va créer, on appelle le symbole de la lampe. Donc le symbole de la lampe, on va ça c'est changeable bien sûr. Et voilà. La même chose donc ça c'est la coupe de deux objets. Donc on va cliquer bouton droit au 3D, bouton droit sur le vide. Voilà. On va choisir, on appelle point de vue. Donc projection de parallèle. Exemple, toujours on va choisir, on appelle vue de face avec l'angle azimut de 90. Ok. Voilà, pour changer le vue de haut. Donc vue de face, on va changer le vue de haut. Donc c'est l'angle de 90. Fichier, bibliothèque et objet, et on va cliquer sur enregistrer, sélectionner comme objet. Bien sûr, la sélection d'objet d'abord. Donc on va sélectionner l'objet et après on va faire fichier, bibliothèque et objet et enregistrer. On va sélectionner le objet, texte, par exemple. On va déplacer avec CTRL pour couper, CTRL ALT. Ça c'est pour par exemple. Et on va choisir maintenant le dessin. Télé. Ça c'est fermé. On va changer téléphone. Ça c'est le symbole de donc, téléphone. On va maintenant afficher le plan 2D et on va demander la commande objet. On va cliquer là, voilà, le vue de haut maintenant. On va sélectionner ça. On va cliquer sur le point de milieu pour faire, on appelle option de duplication avec rotation. Et bien sûr, on va choisir rotation vers le chemin. Donc on va choisir le milieu. Voilà. La même chose, le sens, par exemple un petit angle comme ça par exemple, et après on va commencer rotation. Bien sûr il y a la possibilité pour grouper, donc pour grouper bien sûr on va cliquer toujours sur la bibliothèque
et sélectionner, enregistrer. Donc, bibliothèque et objet. Donc, gestionner, enregistrer, sélectionner comme. Bien sûr, il y a la possibilité aussi pour enregistrer sur la porte, sur fenêtre. Voilà. Ça, c'est un objet par exemple. Donc, vert complet. Redimensionner la zone de texte. Aussi, on va sélectionner pour grouper. Voilà, ok. Donc, édition. Et sélectionner, supprimer les anciens. Ça, c'est le dessin. Supprimer. Maintenant, on va cliquer sur objet. On va cliquer là. Voilà. Vert. Afficher le 3D. F5. Voilà. Maintenant pour sélection, donc on va sélectionner ensemble. Voilà la même chose, ça c'est déjà copié. Aussi là c'est déjà copié. Ça c'est un exemple de dessin d'objet, par exemple. Sonnet par exemple. Donc on va répéter la méthode de création avec par exemple une image. Donc on va cliquer par exemple pour télécharger. Voilà, comme ça. Donc Google par exemple. Sélectionner et CTRL G pour grouper. On va sélectionner maintenant pour déplacer la position de l'interrupteur sur la position là. Par exemple, ça c'est l'entrée. Donc on va faire CTRL Alt pour copier plusieurs fois. Ça c'est l'interrupteur de cette chambre par exemple. Ça c'est l'interrupteur pour salle de bain. L'interrupteur pour la cuisine ici par exemple. Là on va enregistrer. Voilà. La lampe. L'image sous. Donc CTRL Alt pour copie. Voilà. Pour centrer la lampe par exemple. Donc on va partager maintenant l'image. Donc on va choisir image. La lampe de la zone au couloir ici. Ouvrir. Pour créer la ligne de l'interrupteur et la lampe, donc on va faire comme la ligne, sinon avec l'arc. Donc on va tracer avec la ligne, sinon avec l'arc. Par exemple avec l'arc ou spline, donc il y a le choix. Ou avec cercle par exemple. Donc c'est mieux la ligne. L'enregistrement je pense. Ou spline. Donc il y a le choix. Pour lier comme ça. Voilà. Ça. Pour activer. Ou voilà. L'allumer. La lampe. Voilà ça. Voilà. Ok. Et on va cliquer ici pour tracer. Voilà, par exemple. Dessin. Donc on va l'interrupteur et les lampes. Toujours la ligne. Donc il reste le symbole sonnette. Donc bouton sonnette, bien sûr, on va déplacer par exemple sur la position là. Avec A. Donc TV, par exemple sur cette chambre là, par exemple ça c'est la position pour brancher TV, l'antenne TV, l'antenne de parabole par exemple. Et maintenant c'est là. Téléphone. Voilà. Et on va ajouter le symbole de sens par exemple jusqu'à là. Encore. Pour les prises, donc on va ajouter ici, comme ça. Donc il y a le symbole de prise et le symbole de qu'on appelle prise avec la terre. Donc on va limiter la ligne pour copier. On va cliquer deux fois pour voilà. La deuxième point. Donc double clic pour spécifier on va sélectionner la fin de l'arc. Tout. Voilà. Et après on va cliquer sur CTRL G pour grouper. Donc maintenant on va déplacer. Ça c'est pour les cuisines. CTRL Alt. Voilà encore. On va faire par exemple la cuisine, plusieurs prises, voilà, par exemple ici, pour le congélateur, pour le fourneau, bien sûr pour cuisinière la par ligne, exemple. Pour commencer la ligne droite. Et voilà, la même chose ici. Et commencer avec arc. Donc maintenant on va sélectionner ça, par exemple, CTRL comme ça, et on va dégrouper. Toujours, bien sûr, avec puis supprimer. Et il a déjà groupé. Pour la facilité de travail. Donc, pour spécifier l'axe ou la fin de l'arc, on va cliquer deux fois pour déplacer la dernière point. Donc voilà, pour limiter, on va cliquer ici, encore là. Et sur chambre, voilà. Par exemple. Voilà. Par exemple, voilà. Ici. Voilà. Et la même chose ici. Donc, on va créer, on appelle tableau. Tableau de disjoncteur, par exemple. Donc, table de disjoncteur, par exemple, en arrière de la porte, avec la ligne. Là, ici. Je pense que j'ai déjà supprimé un. On va répéter le traçage. Ok. Donc, la ligne. On va assurer la zone, par exemple, comme ça. Voilà, ça c'est un exemple facilement et rapidement pour
dessiner, on appelle le plan électricité. Et bien sûr, on va faire la position ici. Donc, à chaque symbole, on va présenter bien sûr les détails. Donc, par exemple, ça c'est le symbole de télévision, ça c'est le symbole pour le parabole, ça c'est le symbole de téléphone, pour le dessin. Ça c'est les lampes, ça c'est l'interrupteur. Il y a la possibilité pour ajouter, on appelle l'interrupteur va-et-vient. Hein? Donc, par exemple, les spots, les LED par exemple. Donc il y a la possibilité. Donc, il y a aussi la possibilité pour détailler. C'est un exemple. Donc on va détailler le dessin. Facile pour tracer le plan électricité. Sinon, on va commencer bien sûr pour la facilité de travail. Toujours on a dit on va créer le dessin de vue. Où on va tracer, on appelle le vue de la coupe. Au vue de face. Pour n'importe objet, bien sûr. Toujours, on va créer le vue. Voilà. Donc, on va commencer. Par exemple, la ligne ou l'arc. Voilà. Donc la ligne ou l'arc toujours comme ça. Voilà. Et à la fin, voilà, j'ai terminé. Donc on va commencer avec la ligne maintenant. Un exemple comme ça, la ligne droite. Et voilà. Donc on va sélectionner l'image et on va faire effacer. Donc voilà, ça c'est la coupe. Donc on va commencer toujours avec la ligne. Voilà. On va sélectionner tout comme ça. Et on va faire, on appelle l'épaisseur pour dessiner l'objet vide au milieu. Donc contrôle pour couper. On va choisir la position là. Voilà, c'est comme ça. Aussi en bas, donc contrôle. Voilà, ajuster. Voilà, encore on va ajuster là. Donc on va sélectionner maintenant tout et symétrie. Donc on va cliquer sur n'importe quoi, on va choisir symétrie. On va symétrie sur l'axe de la ligne. Contrôle pour couper. Et voilà. Donc ça c'est étirer. Ou on va faire, on appelle l'intersection. Donc c'est mieux étirer. Voilà, et la même chose en haut pour faire l'épaisseur bien sûr. Donc on va faire étirer et après contrôle. Voilà, ajuster. Donc pour changer les textures de l'objet là, donc on va fermer pour choisir par exemple ça avec texture et ça avec l'autre texture. Donc on va fermer comme ça. Donc c'est parallèle. Donc on va répéter le dessin. Pardon, le coin là. Jusqu'à là. Voilà. Donc maintenant on va demander toujours la commande DAL avec espace pour cliquer là et pour cliquer voilà comme ça. Donc afficher le 3D F5. Voilà. Donc on va changer l'épaisseur et les textures. Donc on va changer par exemple 0,20 par exemple ou 0,30. Donc bien sûr ça c'est changeable. Donc on va choisir plastique ou peinture, donc il y a le choix. Voilà. Ok. Et l'autre, on va choisir comme l'eau par exemple. 0, 20 aussi. Et on va choisir par exemple eau. Nature. Par exemple, ça c'est un exemple. Ok. Et voilà. Bouton droit, point de vue sur 3D, bouton droit, vue de face et l'angle 90. Voilà, sélectionnez tout. Bien sûr, il y a la possibilité pour changer de texture. Donc, bibliothèque et objet, enregistrer et sélectionner comme objet. Enregistrer. Voilà. Ou par exemple. Voilà. On va cliquer sur le
objet 3D, échappe. Donc sélectionnez ça, voilà, vidéo. Donc on va sélectionner maintenant. Donc on va cliquer sur, on appelle option de duplication, on va choisir toujours, pardon, on va sélectionner rotation, rotation vers le chemin. Donc on va sélectionner incrément et après rotation vers chemin, ok, et cliquer sur le milieu, on va choisir le sens comme ça par exemple, voilà, et après on va faire rotation à la fin de 360. Voilà, grouper, c'est la même chose, donc on va sélectionner et cliquer sur fichier, bibliothèque et objet. Enregistrer, voilà, supprimer, cliquez sur objet et voilà l'objet groupé, affiché en 3D. Double-clic et voilà l'objet en 3D. C'est bon. Donc ça c'est l'exemple pour créer. Donc ça c'est bien sûr, on va sélectionner, donc la texture c'est changeable bien sûr. Donc on va choisir, on appelle module. Donc il y a la possibilité, option pour changer de surface, voilà. Donc en béton par exemple, ou en bois, donc il y a le choix, en plastique, hein, en cuir par exemple, donc voilà. Donc, il y a la possibilité aussi pour changer de texture. C'est bon? Donc, ça, c'est la méthode pour créer les objets sur l'ArchiCAD.